non nee ko bu duggee ci live bi dina gis. C'est bon, on peut commencer. 30 secondes. C'est bon? Allô, 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 allô. Ah, puis ñoom ñooy wax lañ ko wax. Ok. waaw yow rek la ñuy xaar. En attendant ngeen ñi di pare seen ay installation dañuy àndandoo woy hymne national du Sénégal suñu pare soog a jublu ci waxtaan bi. Un, deux, trois. Partie de Y'en a marre qui est force de proposition. Donc depuis pratiquement plus de 6 mois, Y'en a marre parcourt le Sénégal. Y'en a marre parcourt le Sénégal dans le cadre d'initiatives pour renforcer la gouvernance locale, inclusive et participative dans pas mal de localités les plus reculées du Sénégal, notamment Ziguinchor, à Diouloulou,
nous avons aménagé des espaces de discussion, de dialogue et d'interpellation entre les populations et les élus locaux, justement pour encourager la gouvernance participative. Cela signifie quoi? Que Y en a marre observe aussi tout ce qui se passe dans ce pays. Et c'est ce qui motive aujourd'hui cette sortie. Comme vous le savez tous, nous avons vu certaines récemment, surtout en ce qui concerne la justice, certains dossiers qui nous rappellent quand même les 7 dernières années de gouvernance du régime sortant et qui méritent aussi aujourd'hui que Y en a marre prenne la parole pour justement donner son point de vue. Et c'est l'objet de cette discussion, de cette soirée, de cet après-midi. Justement pour camper le débat, cette conférence de presse va se porter exclusivement sur la justice ici au Sénégal actuellement. Je répète, ça concernera exclusivement la justice actuellement dans notre pays. Donc, Aliou Sané qui est à ma droite va faire une déclaration pour tenir les propos en français, si c'est ça, et Thiat va faire la version Wolof. Donc, ci Wolof, Y en a marre moo woote jotaay bi tey ñu ngi jiital sax nuyu leen Y en a marre nag ngeen ko xamee depuis 2011 2012 lañ ko tàmbali bu amee ay njiit yu bees yu ñëw ci réew mi dañu leen di bàyyi ak seen sago ñun ñu nekk ci leneen li nga xam ne xamee nañ ko Y en a marre aussi mooy fexe ba nañ lañuy gën a matérialiser ce nouveau type de sénégalais nga xam ne ñun ñoo ko théoriser ay at ci ginnaaw te mu ngi jaar ci fexe di teg ay initiative fexe ba lu rawatina ci wàllu gouvernance locale donc ci mois yi ngeen gis yi Y en a marre mu ngi parcourir Sénégal di organiser des espaces d'échange, de dialogue et d'interpellation entre les élus locaux ak les populations ngir fexe ba gouvernance locale gën a dëgër fexe ba démocratie bi bañ a nekk rek mbiru capital mbiru ville waaye mu nekk mbiru Sénégal bi yëpp waaye kenn umpalewul li xew ci réew mi ci jamono yi ñu génn ci semaine sax yaay wax yi ñu génn et qui concerne exclusivement la justice ñu gis ay dossiers ñu gis ay doxalin yoo xam ne daf ñuy fàttali je dis bien daf ñuy fàttali juróom-ñaar wala juróomi at yu ci ginnaaw yu régime mu Macky Sall bi nga xam ne ñoom lañ fi jëlee Y en a marre nag bi mu gisee loolu ci taxawaayu mouvement de veille bi mu doon tey jaadu na ñu jël kàddu ngir wax ci suñu xalaat donc pour vous dire que waxtaanu tey bi day yam ci wàllu justice day yam ci wàllu justice nii ñu ko commencé gis ñu doxale ci semaine yi donc Aliou Sané bi na ci sama ndeyjoor dina ñëw ci déclaration bi ci français bu ñu jógee Thiat dina ñëw def ko ci wolof bu paree dinañu jox micro bi ñu am ay laaj war ko jëmale ci Y en a marre donc mun nañu tàmbali waxtaan bi Aliou. Jërëjëf Khafor. Bonjour à toutes et à tous et bonjour particulièrement à toutes les journalistes et à tous les journalistes qui ont répondu présents à cette conférence de presse. Et bonjour à tous les anamaristes qui se sont mobilisés pour participer à cette conférence de presse. Et aussi nos salutations à tous les Sénégalais et à tous les citoyens du monde qui nous regardent au Sénégal et à travers tout le monde. Donc vous verrez que nous tenons une conférence de presse qui n'aura pas de déclaration liminaire, il n'y aura pas de texte qu'on va lire, mais c'est une conférence de presse qui nous permettra de parler sincèrement et d'ouvrir nos cœurs et d'avoir une lecture citoyenne de la situation nationale, notamment tout ce qui est les questions de justice, la situation politico-judiciaire du Sénégal. Et ce que je vais rappeler dans un premier temps, c'est de dire que le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a encore, à travers un sursaut important,
s'est mobilisé pour la tenue des élections présidentielles qui se sont déroulées au Sénégal, après toute la lutte qu'il y a eu, que vous connaissez mieux que moi, parce que beaucoup parmi vous, c'est des visages que j'ai reconnus sur le terrain à des moments brefs de l'histoire de notre pays. Donc, face à toute cette situation et face à tout ce que le régime de Macky Sall a pu faire, a pu poser comme acte, allant dans le sens de la répression, allant dans le sens de l'emprisonnement, allant dans le sens même de Sénégalais qui ont été assassinés, qui ont été tués froidement lors de manifestations pacifiques. Plus de 80 personnes, 80 citoyens sénégalais ont perdu la vie pendant ces périodes-là. Et après cette tentative ultime du président Macky Sall de connivence avec la législature qui vient de se fermer, cette volonté qui voulait amener à ce que les élections se tiennent en décembre prochain, le peuple sénégalais est resté droit dans ses votes. Il s'est battu au prix du sang et au prix de la liberté et de la vie de beaucoup de Sénégalais pour que les élections, que ce rendez-vous de la démocratie sénégalaise soit honoré. Et c'est comme ça que les élections ont pu se tenir et le peuple est sorti pour s'exprimer massivement. Et ce qui a consacré l'élection du président Bassirou Diomaye Faye avec un score historique pour un opposant qui va aux élections face au parti du pouvoir et gagner les élections avec un score de plus de 54% au premier tour. Et il faut rappeler aussi que quand le peuple sénégalais se levait de façon héroïque pour faire ce vote, c'était dans une optique. C'était dans une optique de rupture avec la façon dont le pays est gouverné et la façon dont la démocratie, les libertés et l'état de droit sont bafoués au Sénégal par les autorités, par le régime du président Macky Sall qui a été sanctionné. Et le Sénégal et le monde entier a apprécié l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, un jeune président qui s'est battu, qui a subi toutes les foudres du régime de Macky Sall, mais qui, avec des centaines, des milliers de Sénégalais, sont restés dignes face à cette épreuve, au point qu'à un moment, les Sénégalais ont décidé de l'élire et qu'ils prennent les rênes du pouvoir. Ça a été salué au Sénégal et partout dans le monde. J'ai dit l'autre jour que des élections à maintenant, j'ai fait pas mal de 4 pays africains. Et partout où je vais, c'est le Sénégal qui est cité en exemple, en modèle de démocratie. Et partout où je vais en Afrique, parfois c'est moi-même qui me retrouve dans la situation de calmer les ardeurs pour leur dire, écoutez, oui c'est vrai, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais il est vrai que nous avons encore des défis. Notre démocratie doit continuer à être surveillée au Sénégal pour préserver les acquis et pour aller vers d'autres acquis, la conquête d'autres acquis démocratiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup ont dit depuis plusieurs mois, depuis 6 mois, que oui, le mouvement Y en a marre, on ne l'entend pas. Il ne s'exprime pas sur la gestion du régime du président Bassirou Diomaye Faye. Oui, ça a été délibéré. Le mouvement Y en a marre a estimé que jamais dans l'histoire du pays, le Sénégal n'a été, en fait, un président n'a pris le Sénégal, en tout cas, n'a accédé au pouvoir dans des conditions aussi catastrophiques et aussi graves. Jamais dans l'histoire. On a connu en 2012, ça a été mouvementé, mais par rapport à 2024, c'est sans commune mesure. Donc c'est dans ce contexte que le président Bassirou Diomaye Faye a pris le pouvoir. Et nous avons estimé qu'il fallait donner à ce nouveau pouvoir qui est venu avec une volonté de rupture, qui est venu avec beaucoup de bonne volonté, leur donner le temps de s'installer, leur donner le temps de faire l'état des lieux du pays, leur donner le temps de fixer leurs orientations et que les Sénégalais puissent comprendre là où ils veulent nous mener. D'ailleurs, le Premier ministre n'a toujours pas fait sa déclaration de politique générale. Donc ça a été un choix délibéré du mouvement Y en a marre. Mais nous sommes amenés aujourd'hui à prendre la parole. Malheureusement, parce que nous, on n'aurait pas voulu prendre la parole au bout de 6 mois du régime du président Bassirou Diomaye Faye, par rapport à ce que je viens de dire. Mais quand on voit des actes qui sont posés, ça et là, et qui nous rappellent le régime de Macky Sall, je pense que notre devoir est de nous exprimer. De la même manière qu'on s'est exprimé dans le passé
De la même manière que parfois, sur des questions de démocratie et d'état de droit, on a été aux côtés de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, président du parti PASTEF. De la même manière que lors du M2D avec l'actuel président Bassirou Diomaye Faye, nous avons été dans le leadership qui a piloté le M2D pour défendre notre démocratie. Et de la même manière que sur beaucoup de luttes, beaucoup de Sénégalais qui sont de l'opposition, à l'époque qui étaient de l'opposition de la société civile, nous avons voulu être là face au régime de Macky Sall. Et de cette même manière, on a estimé qu'il est important d'alerter, c'est là où nous en sommes, d'alerter sur ce qui se passe actuellement sur les questions de justice. Parce qu'on estime que déjà le président Bassirou Diomaye Faye, on se rappelle le 2 avril, lors de sa passation, de sa prestation de serment, avait dit une phrase qui était super importante et je pense que beaucoup de Sénégalais ont apprécié, la plupart d'ailleurs. C'est que son régime s'inscrirait dans le sens d'aller vers un Sénégal apaisé. De 2021 à 2024, lui-même le président Bassirou Diomaye Faye, juste un poste pour donner son avis sur l'institution judiciaire, ça lui a valu d'être arrêté, d'être traîné au niveau des tribunaux, d'avoir fait les retours de parquet, d'avoir fait les gardes à vue et après ouverture d'une information judiciaire pour faire 9 ou 10 mois de prison à Rebeuss. Donc il a parlé de Sénégal apaisé, il a parlé de justice indépendante, il a aussi parlé de démocratie apaisée. Et ce qu'on a vu ces derniers jours ne vont pas dans le sens d'apaiser la démocratie du Sénégal. Parce que quand même, nous, il y a 6 mois derrière, il y a 7 mois, on n'aurait pas cru qu'au Sénégal, on serait là pour parler parce qu'un opposant à quelques semaines des élections a été arrêté, cybercriminalité, pour en fait des délits d'opinion. On n'aurait pas cru qu'aujourd'hui on aurait parlé de ça. Un opposant politique, parce qu'il a exprimé une opinion, qu'elle soit fausse, qu'elle soit autre chose, mais qu'il soit arrêté et qu'il soit traîné en justice pour ça. De la même manière aussi, on n'aurait pas cru qu'au bout de 6 mois, qu'un journaliste serait arrêté parce qu'il a critiqué des chiffres que le gouvernement a avancés. Et avant de commencer cette conférence de presse, nous avons appris qu'ils ont été libérés, de même que même Kader de Sen-TV. C'est une excellente chose, c'est ça la normalité. Parce que ces interpellations n'auraient pas dû avoir lieu. Et justement parce que la priorité, et le peuple sénégalais pense qu'aujourd'hui, la priorité, est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de dossiers, par exemple celui de la Diop ou d'autres? Non, parce que justement, la priorité aujourd'hui, c'est de s'intéresser à tous ces gens qui ont été au cœur du régime de prédation de nos ressources, qui sont épinglés par des rapports, plus d'une dizaine, d'une quinzaine, qui étaient sous le coup de Macky Sall, pouvoir s'intéresser à cette reddition des comptes. Tout le peuple est d'accord avec le nouveau régime sur ce principe de reddition des comptes. Qu'il en réponde devant la justice. Nous sommes d'accord pour ça. Personne ne se serait exprimé si on était dans ce cadre, parce que c'est une priorité et c'est une demande du peuple sénégalais. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, mais ceux qui ont fait en sorte que, je vous ai dit tout à l'heure, près de 80 Sénégalais ont perdu la vie entre 2021 et 2024. Ça, c'est des priorités au niveau judiciaire. Et les Sénégalais applaudissent et ils accompagnent tant que c'est dans le respect des droits des uns et des autres. Parce que ça aussi, c'est une vérité. Et pour terminer, l'autre priorité aussi des Sénégalais, mais c'est la situation économique catastrophique qu'il faut redresser. On voit encore le phénomène de Barça ou la Barça. Pas plus tard, la dernière actualité en date, c'est tous ces Sénégalais qu'on a trouvés morts dans une pirogue qui a échoué au large de Dakar. On va vers l'ouverture de l'année scolaire. J'ai vu tellement de parents qui disent c'est compliqué, les inscriptions sont chères, les abris provisoires sont là, et tant d'autres choses. Sans parler de la question de l'électricité.
Woyofal qui est compliqué, sans parler de la cherté de la vie, sans parler de la location, sans parler de l'emploi des jeunes, sans parler de toutes ces questions. Donc, l'une des priorités, et la priorité essentielle d'ailleurs, au côté de ces priorités de justice, c'est la question de l'économie sénégalaise à redresser. Les autorités en ont parlé et il est important. Et donc, voilà, on estime que c'est une très bonne nouvelle que les libérations aient eu lieu et c'est ça qui doit être la normalité. Sur des délits d'opinion, arrêtez des... Parce qu'on l'a combattu, les gars. Ce qui fut injuste hier ne saurait être juste aujourd'hui. C'est pas possible. Le mouvement Y'en a marre a été aux côtés de Pastef, de toute l'opposition, des militants de la démocratie pour dire non à Macky Sall qui emprisonnait les gens sur la base de délits d'opinion. On ne saurait l'accepter aujourd'hui. C'est pas possible. Et à l'époque, quand on le faisait, c'était pas facile pour nous. Moi, j'ai fait 4 mois et 10 jours de prison, juste parce que les autorités de l'époque, ils ont estimé, parce que vous avez tous vu les circonstances dans lesquelles j'ai été arrêté. Et dans 2 jours, jour pour jour, ça va faire 1 an que j'avais été cueilli sous le regard de mes fils pour m'amener à Rebeuss de façon injuste. Et beaucoup d'autres Sénégalais ont vécu le même sort, et pire que moi. Et c'était pas facile pour nous. Et on en a assumé toute la responsabilité parce que ceux du régime de Macky Sall disaient Aliou Sané, il y en a marre de nous Ousmane Sonko. On ne lui a pas le temps. En réalité, ils n'avaient pas compris. Comme moi, ils n'avaient pas compris justement qu'ils pensaient qu'on était avec Macky Sall. Et aujourd'hui, il est clair qu'on est là, on est encore sur des principes. On est encore sur ce qui fait avancer ce pays. C'est ça qui fait bouillonner nos cœurs. Hier, on a reçu une délégation de la société civile malienne qui nous demandait, mais face à toutes les difficultés, qu'est-ce qui vous permet de tenir? Je lui dis, c'est parce que ce qui brûle nos entrailles est plus fort que la crainte et toute autre chose. On est sur des questions de principe. Et c'est au nom de ces mêmes principes qu'on s'exprime aujourd'hui. Et pour, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, à Rebeuss, j'ai eu la chance de découvrir des concitoyens qui sont engagés dans le parti Pastef. Certains sont des responsables bien connus de Pastef. On partageait la cour du secteur 5 et j'ai eu le temps de découvrir de vrais patriotes qui aiment ce pays et qui se sont battus pour ce pays. Et par moments, on a eu des discussions. Moi qui suis de la société civile et eux qui sont de Pastef. Et je passe quelqu'un à l'image de Ibrahim Naïler, que j'ai eu il y a 3-4 jours pour lui dire bonjour. Et dans les discussions un jour, je lui ai dit, écoutez, peut-être qu'un jour vous prendrez le pouvoir, peut-être, parce que c'est le peuple qui votera. Mais la seule chose que je voudrais vous dire, mon cher ami, c'est que aujourd'hui nous sommes en prison de façon injuste et nous pouvons avoir de la rancœur contre le régime de Macky Sall. Peut-être qu'on serait en droit même d'avoir cette arme contre le régime de Macky Sall. Mais la seule chose à éviter, c'est, si Dieu faisait que vous arriviez au pouvoir, c'est de perpétuer les mêmes choses que le régime de Macky Sall nous a fait. C'est-à-dire d'avoir un esprit revanchard, d'avoir un esprit de chasse aux sorcières, alors que ce qui devrait prévaloir, c'est qu'une justice indépendante soit là, qu'il y ait une rupture de ce point de vue, que la justice prenne en charge de façon indépendante les dossiers qu'il faut traiter et qu'elle puisse dérouler les choses de façon indépendante. Sans oublier que les Sénégalais, ce sur quoi ils vous attendront le plus, ce seront sur les urgences, ce sera sur le panier de la ménagère, ce sera sur l'emploi des jeunes, ce sera sur l'agriculture, ce sera sur beaucoup d'autres questions économiques comme ça. Et je continue de penser ça, je continue de croire ça, il y en a marre, continue de croire ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on a tenu cette conférence de presse pour alerter, parce qu'on pense que le meilleur service que l'on puisse rendre au président Bassirou Diomaye Faye, au premier ministre Ousmane Sonko, qui ont fait montre d'une volonté de rupture, c'est pas de leur dire que tout est bon, c'est de leur dire attention, attention, attention. Attention. Donc les vieux démons, il faut pas. Donc c'était vraiment ça en français, les propos liminaires que j'ai voulu tenir. Et si vous voyez, c'est pas des choses décrites que je lis,
mais c'est des points que j'ai consignés qui nous viennent vraiment de nos entrailles et qu'on a voulu partager avec le peuple sénégalais. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Je vais donner la parole à Jack. Merci. Merci Aliou. Gars yi baax na. Salaamaaleykum Sénégal. Comme ni ngeen ko teewloo léegi ci nasaraan Aliou Sané wax na ko Xafoor njëkk na ko jiw li waral ñu woo taskatu xibaar yi tey jàkkaarloo ak ñoom mooy ne bi président Bassirou Diomaye Faye faloo ba léegi Y'en a marre dafa ne réew mi tolloon na ci dayoo boo xam ne defar ko du ñaari fan du ñetti fan te nguur gi ñu fal bees faw ñu may leen temps pour xam fa ñu jëm faw ñu may leen temps xool ban direction la ñu jël pour jëmale fa réew mi surtout que premier ministre defagul sax déclaration de politique générale pour sax ñu mun a am une visibilité wala une lisibilité ca fañ nam ma yóbbu réew mi loolu la waraloon ñu ne dañ leen di bàyyi ñu doxal ñu xool ñu observé ci biir doxal ak xool boobu noonu régime bi mun nañ leen baal ñu def erreur ci benn priorité économique mun nañ leen baal ñu def benn erreur politique mun nañ leen baal ñu jël leneen def ko ne mooy priorité mais mënuñ leen baal mbirum justice mënuñ leen baal mbirum politico-judiciaire mënul nekk c'est impossible c'est impossible on doit rendre service à ce régime tous les Sénégalais parce que ñun ñëpp dañoo cotiser d'une manière ou d'une autre pour que ces gens-là accèdent au pouvoir ñii dañoo ñàkk seen bakkan ñii dañ ci jëlee laago ñii dañ cee tëdd kaso ay at kon loolu noonu mënul nax saay pour ñu delluwaat ci situation boobu noonu di ko dundaat dañu ne délit d'opinion liberté d'expression du wax lu la neex ak nu mu la neexee ak fu mu la neexee du wax yëkkati ay kàddu ñaawal ko ci ay doomu aadama ce qui se passe aujourd'hui ci réseaux sociaux yi yàq der waxante lu bon ndangama ndangam loolu bokkul ci liberté d'expression te loolu bu amee yoon war na ci àddu loolu nangu nañ ko d'accord nañ ko mais dañu ne régime bii donte dinañ wax ne c'est les mêmes juges qui sont là c'est la même loi qui est là c'est la même police qui est là mais ba tey système judiciaire bi fi nekkoon moo fi nekk chancellerie bi moo fi nekk ba tey procureur répond aux ordres du ministre de la justice du gouvernement procureur jox ordre de police mais loolu mënuñ ko seetaan c'est impossible mënul nekk on a même vu le ministre de l'intérieur génn toog di défendre li ñuy woowee la loi Ousmane Ngom qui interdit systématiquement aux Sénégalais de marcher lu ko ci dalee poste Médina jëm Cap Manuel rawatina mu dolli ci ne moom bu sañoon sax kenn dootul manifester place de l'Obélisque place de la Nation mais loolu fan la ko teg il y a même pas 9 mois on faisait une marche pour la libération de Aliou Sané et de Ousmane Sonko ñu demandait à le faire à la place de la Nation Macky Sall nañu pour les travaux du BRT mun leen am bërëb bi ñun ñëpp ñu génn ne lii du yoon ñu kaas ko mais depuis quand ministre de l'intérieur moo ñuy tànnal fan la ñuy marché ak fan la ñu war a taxaw ak nan lañ koy casser pourquoi ñuy interdire à l'opposition de marcher pourquoi ñuy nëbb le dossier bi nga xamante ne conseil constitutionnel génne na ko pour ces élections là ba heure bu mu leen neex ñu publier ko c'est fausser le jeu et ils en ont subi les conséquences ñoom donc on peut pas permettre à ce régime de rentrer dans ces dérives là non nous l'accepterons pas on l'a pas accepté sous Wade on l'a pas accepté sous Macky Sall c'est pas aujourd'hui qu'on va l'accepter Sénégalais yëpp seen mbébét seen yéene seen bëgg-bëgg mooy régime bi réussir suñu réussir man mooy sama noflaay damay tëdd nelaw juróom-ñeenti weer a ngi nii ma nekk ci sama jàmm bu pensez que li ñuy def daf ñu neex bu pensez que dañ am jot rek di génn di wax bëgguñ ko tal nañ leneen mais l'heure est grave te et puis li gën a grave dama ne
même si c'est la même justice qui est là même si c'est le même système qui est là waruñu woon a nangu ñuy oo ay nit sur la base dafa am lu ñu wax parce que nag donte liberté d'expression du wax lu la neex ak nu mu la neexee ak fu mu la neexee teg ko ci dara ku nekk mais boo jàppee nit ci ay kàddu yu ñu ko jàppee mais bul ko jaaba njalaloo retour de parquet woo ko enquête ko su indee preuve nga bàyyi ko su indul preuve nekk mu janoog procureur yóbbu ko flagrant délit parce que li mu def dafa leer c'est un flagrant délit kooku kenn war a ci yóbbu kenn instruction beneen bi mooy un homme politique engagé dans les prochaines élections législatives à quelques semaines de la campagne ñu koy woo ci ay délit d'opinion ay diffusion de fausses nouvelles mais diffusion de fausses nouvelles délit d'opinion wala wax sa xalaat depuis quand contredire les chiffres d'un premier ministre est un délit au Sénégal depuis quand qu'on le dise depuis quand contredire les chiffres d'un premier ministre même le premier ministre lui-même fi mu toog di def sa conférence il a dit j'ai toujours contredit les chiffres de Macky Sall après aujourd'hui ñu jàpp nit parce que dafa contredire ay chiffres c'est opinion jàmbur la il faut que notre démocratie souffle il faut qu'il y ait une opposition il faut qu'il y ait une presse libre il faut qu'il y ait une société civile il faut que les gens wax seen xalaat mais nañ ko wax ci nu mu war a nekkee nañ ko wax ci anam bi mu war a nekkee que les gens respectent les gens ça c'est un appel que je lance solennellement à tous les Sénégalais respectons-nous nañu bàyyante yàq der nañu bàyyante waxante bu ñaaw nañu bàyyante bu ñënte yenn suture yi tey waxante dëgg nañuy waxante dëgg te bàyyi caaxaan bi que la presse prenne ses responsabilités yéen ñëpp xam ngeen fii ban presse ak ban presse moo fi nekkul di def liggéey bu baax il faut faire les assises de la presse pour que presse bi waxtaan seen biir xam nan moo nekk le problème qui gangrène dans leur domaine opposition bi def la même chose société civile bi def la même chose gouvernement bi defaraat taxawaayam parce que loolu la ñu leen sant dañ leen a sas yónni leen te yàkkamti leen les chantiers sont énormes les chantiers sont énormes les chantiers sont énormes et sincèrement en tant que Sénégalais je suis de tout cœur pour que ñoom ñu réussir c'est mon souhait parce que mooy sama jàmm yaram mooy sama noflaay mooy noflaay kulli Sénégalais yàlla nañu réussir seen mission parce que bu ñu ko réussirul dañuy nekkaat ci mbedd mi di xeex parce que loolu suñu ADN la suñu deret la nekk dañuy xeex ba keroog ñuy jëm ndox di jeex parce que loolu la ñu gëm y a même pas 9 mois on était ensemble sur le terrain di xeex pas pour que ñoom ñu accéder au pouvoir mais parce que problème yi Macky Sall tegoon Sénégalais yi moom la ñu doon xeex ñoom bi ñu accéder au pouvoir ñun delluwaat nañ ci suñu li ñu xamante ne moom la ñu xam muy suñu combat citoyen mooy defar ay école mooy changer ay espace libre mooy waxtaan ak maire yi waxtaan ak député yi dem ci gox-goxaat yi ñun loolu lañ bëgg di def tegal suñu projet teg nañ suñu projet Caribou si yooyu lañ bëgg di nekk bëgguñu nekk ci ay yii nii waxanteeg yii nii vraiment c'est dommage mais ça a été une décision impopulaire que d'arrêter des gens comme ça à tout bout de champ sur des lois yoo xamante ne nii c'est liberticide d'accord uñu ko monsieur le gouvernement d'accord uñu seen décision yi ngeen jël et vous verrez vous-même que c'est la décision la plus impopulaire bi ngeen jël bi ngeen ñëwee ci nguur gi ba léegi vous l'avez constaté moo tax bu ngeen bàyyi leen ñu dem c'était une erreur bu leen ko répéter les Sénégalais sont là réduction des comptes oui képp ku sàcc alalu Sénégal dañ ko war a jàpp ñi luubal ñëpp jàpp leen leen amul benn Sénégalais bu ci am lu mu ciy wax jàpp leen leen xam nañ leen rapport yaa ngi fi sàcc yi ñun ñu xam nañ leen kenn du ci wax au contraire on va applaudir mais bu mu nekk chasse aux sorcières bu mu nekk diw neexuma encore une fois c'est pas pour Cheikh Yérim Seck c'est pas pour Kader c'est pas pour Bougane ñun nekkuñ ci ay personnes démb dëkkaloo woon nañ ñu barki démb dëkkaloo woon nañ ñu Macky Sall démb ñu dëkkal ñu Pastef tey bu ñu kenn dëkkal keneen parce que du ñun ay problème nit c'est sur les principes on reste sur les principes et on restera sur les principes quoi qu'il advienne te ñoom ñoo la ko gën a xam ce régime en face ñoo la gën a xam ne ñun on restera sur les principes fokk yóbbuwuñu et que on sera là on restera les vigiles de cette démocratie on veillera sur notre démocratie kenn du ko salfaañe kenn personne laa wax du salfaañe suñu démocratie on sera là et que loolu il faut mu clair donc gars yi waxtaan bi loolu la woon am nañ naqar lool mais alhamdulilah tout est bien qui finit bien on espère que dinañu jël les leçons de cette décision impopulaire bi ñu jëloon que d'arrêter les gens à tout bout de champ pour des lois liberticides yoo xam ne ñun ak ñoom dañ ko bokk di ko combattre barki dem kon loolu nañ ci bàyyi xel ñu jublu ci urgence su Sénégalais yi ci urgence su Sénégalais yi nag ñëpp a ciy dawal compréhension Sénégalais boo gis bépp ñu métti ku nekk sonn nga mais ku nekk xam nga ne juróom-benn weer quand même mënoo tee critiquer yenn critiques yi mu ñëpp xam ne il faut être raisonnable
ku koy xaar ci ñun doo ko gis parce que on est raisonnable mais on est patient notre patience nag lenn moo ko mën a yàq mooy des questions de liberté ça on l'acceptera pas parce que les questions de liberté aussi bien que les lois soient là et restent et demeurent. Bassirou Diomaye son premier discours il a parlé de lanceur d'alerte que dama ci def une loi nit ñi am yaakaar ne c'est un autre pas vers les libertés def assise de la justice ñu jox ko rapport nit ñi amaat beneen yaakaar kon su nekkee ne ay loi la ñu war a voter nañ ca gaaw su nekkee ne ay changement la yoo xam ne décret moo koy def nañ ca gaaw waaye justice bi dañ ko war a coppi justice aux commandes du pouvoir dafa war a jeex ci réew mi dafa war a jeex ci réew mi voilà loolu moom mooy dëgg bi maintenant ngeen liggéey quoi liggéey leen dañ leen sant ngeen liggéey waxuñu ngeen jàpp ay nit à tout bout de champ liggéey leen l'heure est grave les Sénégalais sont fatigués loolu mooy dëgg bi voilà et que beneen bi moo bëggoon wax mooy nañu bàyyante xel ñun Sénégal ñoo ko bokk suñu réew nañu bàyyi di defante yu ñaaw di waxante yu ñaaw ça ne nous avance en rien TikTok c'est un moyen qui permet aux Chinois de développer ay intelligence mais ñun on l'utilise pour yàq ay doomu aadama c'est pas normal et je dis à tous ces gens-là qui prennent la parole dans l'espace xool leen li ngeen di wax seet leen li ngeen di wax seetantal leen ko nit mënoo toog taal sa caméra di wax lu la nekk ci deru jàmbur c'est pas comme ça il faut que ñu xoolaat suñu taxawaay moo xam chroniqueur nga moo xam rappeur nga nañu bàyyi di wax loo xam ne du dëgg te teguñ ko fenn parce que nag ku fi tooñ loi dalay daan c'est ça la loi elle est là elle est impersonnelle la loi est là pour ça donc loolu laa ci bëggoon a wax de manière ramassée di wax ne ñi ngi xaar seen ay questions ñu ngi koy teew jërë ngeen jëf. merci. jërëjëf Thiat jarul tënk leer nañ ci waxtaan bi li fi jëm mooy y a un besoin fondamental de réformer notre justice loolu moo fi gën ci tënk ci waxtaan bi te bu ngeen xoolee ci ndorteel bi loolu la ñu waxoon ci justice la ñuy yam te ci justice la ñuy yam encore une fois y a un besoin réel et primordial de réformer notre justice parce que même système bi moo fi nekk ba léegi mooy continuer dañuy gouverner donc dañuy ubbi laaj yi su dee am na ñi nga xam ne bëgg nañ jëmal samp ay laaj voilà ñu ñëw donc am na benn micro bu nekk foofu sa ginnaaw sa tur ak laaj bi. ginnaaw bu ñu la jàppee ba garde à vue la bu ñu yóbbee ci kanamu procureur de la République li ci topp mooy mandat de dépôt te gis nañu ba président Bassirou Diomaye Faye ñëwee ci bopp nguur gi ba tey yaakaar naa ñu ngi fi daal di am mandat de dépôt su ma ko xaymaa bokk na ci ki nga xam ne mooy activiste bi ñu jàppoon Bah Diakhaté effectivement ak imam bi bu ko weesoo Ahmed Suzanne Camara moo tax tey est-ce que jàppoon ni yaa commissaire Kane effectivement est-ce que jàppoon ni y a une nette amélioration ci wàllum justice ak démocratie Sénégal. ah. J'ai horreur du micro là, si vous me permettez de parler sans le micro. Je m'appelle Salma Ousmane Diallo de la RFM. Alors donc ma question est de savoir, est-ce que la sortie de Y'en a marre bii nii c'est une sonnette d'alarme envers le régime pour wax leen fi ngeen jëm foofu faites un pas derrière, reculez un peu. Voilà c'est quoi parce qu'on a tendance à voir Y'en a marre à chaque fois quand il y a ce genre de situation ngeen génn wax ak régime bi. Est-ce que mën nañu jàpp ni seen sortie parce que bu ñu xoolee ñu ngi toogee pour faire ba tey Y'en a marre mi ngi soog a def sortie. Est-ce que donc sortie bi c'est pour alerter régime bu bees bi ñu leen fi ngeen jëm pour si kat de suivre foofu noonu dara leen ginnaaw wala c'est quoi exactement. Et aussi bon le gars il a xaw nañu tëb mu ngi tudd si ngeen yem mais man bëggoon naa leen laaj si vous le permettez aussi c'est vous êtes libre aussi de ne pas répondre mais par rapport ak jeunesse bi actuellement ñu ngi gis immigration clandestine en tant que des jeunes yoo xam ne vous êtes des porteurs de voix tey ban message ngeen di lancer tey ndaw ñi ci wàllum ci immigration clandestine. Merci beaucoup. Une troisième question et on commence à répondre. Bonsoir à tous, c'est là la race de journaliste sénégalais. Alors ça fait presque 6 mois qu'elle dégoulait, ainsi de suite. Mais les émissions qu'on xamante ne aussi yàgg na di leen xeexal wala daan participer ci seen biir ni Guy Marius Sagna di député à la CEDEAO ñu gis ne dafa subir benn agression te dégg na ngeen ba daaneel dégg na ngeen àgg ci loolu aussi bëgg nañ leen ci rek
Merci beaucoup. Bonjour messieurs. Après l'élection du président Bassirou comment? Aliou Sow, qui est depuis l'accession de la stratégie suprême du président Bassirou Diomaye Faye, c'est la première fois que nous recevons Y'en a marre qui tire la sonnette d'alarme sur les lois du déficit. Selon vous, quelles sont ces lois qui permettent la suppression de nos lois nationales? Une dernière question, cinquième. Amul keneen ko. Waaw. Manifestation. C'est-à-dire gars yi ñu leen empêché les kii. Oh, ok. Donc il a pas été en français. waaw si sëñ xam nga commissaire Keita ñun ñëpp xam nañ kan la commissaire Keita xam nga man je me vois désolé toog sax di wax boobu commissaire Keita je lui dois beaucoup de respect ànduma ak commissaire Keita tey ànduma ak moom ëllëg ànduma ak moom suba musul wax lu baax ci man musul wax lu baax ci ñun mais question bi du nit question bi principe bi la commissaire Keita ay gis naa président premier ministre bi xeex loolu dafa jar a yóbbu mandat bi parce que li mu wax mi ngi doon teg jarul yóbbu instruction loolu flagrant délit la parce que dafa wax jaay ñuy tege ay président ak premier ministre ñoo doon xeex loolu wax yooyu waxu daan ci saret loolu dafa jar a yóbbu ay instruction enquête loolu ci enquête lan lañu enquête ci commissaire bu wax ne ay waxam toog di ko wax d'accord ñu ci avancée de la justice yi ñu wax premier geste ak premier pas bi ci président def mooy woote ay assises bi mu wootee assises c'était salutaire Sénégal ñëpp ci d'accord ñëpp a kontaan invité nañ ba invité ay anciens détenus ñëpp salué ko mais nañ ko baral après donc ma diroo ko tant que defuñu assemblée ba changer loi yeeg yooyu du mun nekk ak yooyu xelu na mais am na loi yu fi nekk buñ ko laal parce que loi yi fi nekk di interdire citoyens yi seen liberté d'expression c'est des lois qui sont là que j'espère qu'ils vont réformer parce que wax nañ ko ci assise mais tant que réformer guñ ko war nañ ko utiliser mun nañ ko bañ a utiliser donc jéego yi ñuy xaar ci justice mooy li jógee ci assise yi te comme installé guñu loolu mënaguñu wax ne gis nañ ci ay jéego par contre c'est on a vu que sur deux trois cas ku ñu jàpp yóbbu nañ la soo demee mandat de dépôt taxaw nga devant le juge mu dóor la soit lu mu lay dóor sa peine comme ay bàjjaxate yooyu bàyyi la nga dem am na si comme ñoom Bougane tey on les a laissé partir mais tout ça pour ça loolu mooy problème bi parce que waruñu woon yegg ci foofu mooy problème bi c'est ça le problème mais on espère que ils vont rectifier le tir parce que quand même quoi qu'on puisse dire juróom-benni weer mënoo ci def bilan mënoo ci évaluer li ñu ci mën mooy redresser soo gisee ne ñu ngi dem ci benn pente bu dul yoon parce que c'est ça en fait l'intérêt de notre conférence de presse c'est de dire aux gens écoutez ñun dañu bëgg ngeen réussir et pour ngeen réussir il faut que ñu yoree yàq su ngeen wàccee yoon bi ñu leen def xam nga c'est pas méchant c'est normal dañuy actu c'est notre rôle mouvement de veille lañu on veille sur les acquis démocratiques dañ ko téye acquis démocratique au Sénégal dañ ci fiir loolu amuñ ci négociation amuñ ci waxtaan yeneen mbir mën nañ ko sax discuter parce que dafa teel mais justice moom ak yoon noo day jaar yoon loolu lañ xam te ci loolu la ñu nekk quoi beneen bi mu ne est-ce que bon si par rapport oui wax naa ko waa c'est une sonnette d'alarme que nous faisons parce que c'est important xam nga fi ñu toll faut ñu xam ko bon immigration c'est pas vraiment le thème mais sincèrement métti nañu que les jeunes meurent comme ça en mer ça ne date pas d'aujourd'hui il faut pas l'imputer à ce régime c'est vrai kenn mënu ko def ku ko def tamit loolu neex may wax mais par contre régime bi dafa war a jël ay dispositions yu bees yu bokkut ak yi fi daan am avant et que je pense que y a beaucoup de solutions yoo xam ne mën nañu ko ci trouver quoi et je pense peut-être qu'ils sont même sur cette lancée par exemple Guy c'est notre frère oui c'est notre frère c'était pas le thème de cette conférence de presse malheureusement moo tax mais toute agression sur quiconque individu dañ koy ñaawlu du rek Guy sénégalais yi ñuy agressé ci mbedd yi yëg moto xëf ay suñu kiiw sœurs yi wala nangu seen sac wala blessé leen wala gaañ leen wala jël seen alal dañ koy décrier et ñaawlu nañ
gii dem beneen dëkk ñu def ko fa noonu dafa mel ne Sénégal yëpp dañ ko def ça nous fait mal neexuñu ñaawlu nañ ko ñu ngi koy masawu aussi di profité ci affaire bi di ko masawu di wax ne voilà mais nag c'est le risque du combat et xam na ko Aliou Sané Foumalade Fadel ont été arrêtés au Congo li ñu teg ci biir kaso bi Congo waxuñu ko kenn moom xam na ko donc un combattant il est averti xam na lu koy teg ci yenn yi quoi et la dernière question c'est voilà je laisse la parole en français. Alors, je vais juste en français résumer certains points qui ont été développés par Tchad et peut-être ramasser aussi des questions qui ont été émises. Pour dire que sur la question des libertés, et Tchad l'a très bien dit, quand j'ai écouté le ministre de l'Intérieur dire ce qu'il a dit, moi je me suis demandé d'où est-ce qu'il vient. Parce que le Sénégal a une histoire. Ceux qui sont au pouvoir, tous les militants de la démocratie, on voit même qu'il y a eu un groupe qui avait attaqué l'arrêté Ousmane Ngom, je pense, au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Et ils ont gagné. Donc déjà, il y a tout un combat pour que ce fameux arrêté, qu'il soit abrogé pour que les citoyens de façon pacifique puissent manifester dans cet espace-là au niveau du ministère de l'Intérieur. C'était un boulevard d'où les gens partaient sur une marche post-Médina, boulevard du ministère de l'Intérieur, quand ils jugent nécessaire dans le cadre d'une marche. Et le régime de Macky Sall est arrivé, il y a eu, non je parle du régime d'Abdoulaye Wade, il y a eu cet arrêté Ousmane Ngom. Donc les gens se sont battus pour l'abroger. Aujourd'hui on nous dit, non seulement il y a l'arrêté Ousmane Ngom, vous n'aurez plus le droit de manifester là-bas, mais on va aller voir d'autres lieux comme la place de la Nation, mais qui est une symbolique. C'est pourquoi d'ailleurs je me suis demandé, mais où est-ce qu'il était? Mais la place de la Nation, c'est une symbolique pour tout le monde, pour tous ceux qui sont là. Même vous les journalistes, vous avez toute une histoire avec la place de la Nation. Et dans tous les pays au monde, il y a une place comme ça qui a cette symbolique-là. La place Tahrir et d'autres à travers le monde. Donc, et d'ailleurs, Tchad l'a dit, quand beaucoup de Sénégalais ont été arrêtés à l'époque, quand j'ai été arrêté, M. Ousmane Sonko a été arrêté, il y a eu une demande de manifestation là-bas. Et qu'est-ce que les autorités avaient dit? Oui, il y a les travaux du BRT. Mais malgré ça, on a dit non. Parce que justement, quand on autorise les manifestations, elles sont pacifiques. Les gens, ils terminent, ils ramassent toutes les ordures et ils partent. Ce n'est que quand on interdit qu'il y a des problèmes sur le BRT, justement. Donc ça, c'est des acquis. Et ces acquis, il ne faudra pas s'y attaquer. C'est important. Et l'autre chose, c'est quoi? Il a parlé du cas du commissaire, de l'ex-commissaire Keita. Mais le commissaire Keita, ce n'est pas notre ami. Moi, j'étais à Rebus, dans ma chambre 35. À chaque fois, je suivais les médias. Je voyais le commissaire Keita nous attaquer comme pas possible. Dire qu'on doit rester et croupir en prison parce que. Donc, ce n'est pas notre ami. Mais si sur la base d'un délit d'opinion ou d'une diffusion de fausses nouvelles, et ça on l'avait dit à l'époque, avant-hier, je reparcourais mes postes pendant ces périodes-là, où en même temps que tout le monde, ceux qui sont au pouvoir, la société civile, on s'est insurgé contre le fait que sur des délits d'opinion, sur des opinions exprimées, que l'on arrête des citoyens. D'une bagantelo entre commissariat, retour de parquet, commissariat et après ouverture d'une information judiciaire. C'est trop. Nous l'avons dénoncé hier et aujourd'hui aussi vous le dénoncez. L'actuel président en a fait les prêts. C'est une opinion qu'il a exprimée sur Facebook. On le prend, garde à vue, retour de parquet, garde à vue, retour de parquet, garde à vue. Il n'y a pas plus pénible que ça. Et après ouverture d'une information judiciaire, il a fait près d'1 an en prison de façon injuste. Nous l'avons dénoncé à l'époque et aujourd'hui nous dénonçons le fait que quelqu'un comme Keita, un vieux de 70 ans, juste pour avoir dit ce qu'il a dit, si on estime que, oui, il a diffusion de fausses nouvelles, ok, le pire qui puisse lui arriver, je dis encore le pire, c'est de l'envoyer devant le procureur, c'est constaté, ok, flagrant délit. Lundi prochain, on va vous juger. C'est ça, au pire. Mais aujourd'hui, on le prend, on garde. Mais attendez, mais la détention est l'exception, la liberté est le principe. La détention est l'exception, la liberté est le principe. On l'a dit hier et il faut le redire aujourd'hui. J'ai dit la vérité, elle ne doit pas être à géométrie variable.
si on veut que ce pays avance, si on veut ne pas léguer à nos enfants les mêmes combats, il faut qu'à un moment qu'on mette en avant les intérêts du pays. On ne peut pas se battre pour des choses hier et aujourd'hui penser que ces choses sont bien parce que ça nous arrange. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Tchad l'a dit, vous pensez que nous, ça nous plaît d'être là à parler de ces choses? Certains parmi nous sont des chefs d'entreprise. Quand on a été arrêté, nos entreprises ont été bloquées. Et aujourd'hui, mais en citoyen, on pense qu'on doit être sur ça au quotidien, du liguer. Quand on parle, certains disent, allez, donne le liguer. Mais nous, on a la formation qu'il faut. On a du boulot. Certains sont cadres, certains, ils ont leurs propres entreprises qui font marcher. Mais oui. Donc, voilà. Cette période nous permet de travailler, de liguer justement, parce que l'activisme nous liguer. Mais donc, ça ne nous plaît pas d'être là aujourd'hui pour alerter sur la démocratie, sur la justice, sur l'état de droit. Encore qu'un mouvement comme Yanama, des périodes comme ça, après que Macky a tapé sur tous les Sénégalais, on a estimé que c'était un moment de répit pour lancer le projet Caribou qui est aujourd'hui là, c'est-à-dire un centre qui accueille les citoyens, les militants africains qui sont menacés chez eux, dont les vies sont en danger, ils se réfugient ici au Sénégal. Et d'ailleurs ça, si c'est possible, c'est parce que les gens perçoivent le Sénégal comme une démocratie apaisée. Si on commence encore à emprisonner les gens pour des choses comme ça, vous pensez qu'on va rayonner? Ça nous permet aussi de Domak Sokok. Je reviens de Bambey, je reviens de Thiès. Mes amis étaient à Gouloulou, à Ziguinchor, pour avoir des rencontres entre les maires et les populations sur la gestion de la cité. C'est ça qui est important pour nous, c'est pas de dénoncer. Donc si on le fait aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est parce qu'on estime que justement, ma soeur, il faut alerter. Il faut alerter. Donc c'est vraiment ça. Et l'autre chose, pour terminer, il y a eu les assises de la justice. Il y a eu beaucoup de propositions sur les réformes à faire, sur les lois liberticides. Hein? On prend l'article 80, l'article fourre-tout, on met tout ce qu'on veut. On vient à Lioussane, tu es devant le juge d'instruction et vous dit article 80, mandat de dépôt obligatoire sur la base de choses fallacieuses. Des choses comme ça. À terme aussi, même sur les délits d'opinion, on ne dit pas que ce soit impuni. On ne dit pas que on ne dit pas cela. Mais on dit qu'à terme, il faut aller vers des peines alternatives qui n'amènent pas une personne sur la base de diffusion de fausses nouvelles. On le bagantait entre commissariat et parquet pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours. On l'envoie en prison et que le juge d'instruction a 6 mois pour l'appeler, pour l'entendre sur le fond du dossier. C'est pas normal. On l'a dénoncé hier. Aujourd'hui, il faut le dénoncer avec la même force. Et c'est le meilleur, et c'est le meilleur. En fait, c'est la meilleure contribution que l'on puisse faire à ce nouveau régime. Avec un président jeune qui est de notre génération, qui a la volonté, il faut le dire, ils ont fait preuve de volonté, ils veulent rompre, ils veulent apporter des ruptures. Et le meilleur soutien qui puisse être fait à eux, c'est pas de leur dire tout est bon, tout est beau, tout est nice, c'est pas ça. Mais c'est de les alerter. Et c'est ça qui est notre devoir. Donc merci beaucoup encore une fois. Merci. Non, c'est bon. Nous,